Amen. Bonjour, peuple de Dieu. Je suis dans la joie de vous parler du Seigneur aujourd'hui. Un dimanche des rameaux. Un dimanche qui précède le dimanche de la résurrection. Une joie et une charge. J'ai dit merci à l'aumônier qui a voulu honorer les mamans et qui a permis que nous puissions parler aussi au papa, que nous puissions parler à l'église. Amen, amen. Merci, chers collègues, les anciens et diacres, pour cette grâce que vous nous donnez. Amen, amen. Nous sommes dans l'année de la prospérité. Ce n'est pas du hasard que ce thème a été choisi. Peut-être tu te dis que non, c'est l'idée du conseil paroissial. Mais ce matin, je viens te dire que ce n'est pas l'idée du conseil paroissial, mais c'est Dieu qui a décidé que cette année soit une année pour la PPIPEN de la prospérité. Amen, amen. Que ce soit une année de la prospérité, d'une vie abondante. Dieu veut nous voir croître pendant cette année. Nous devions croître dans tout le domaine. Parce que lui-même les souhaite. Parce que lui-même les désire. Nous avons le thème de l'année. Et tu prospéreras à tous égards. Et tu prospéreras à tous égards. Et nous avons le thème trimestriel que nous connaissons tous bien. En Christ, une vie en abondance et prospérité intégrale. Amen, amen. En Christ, une vie abondante et prospérité intégrale. Dieu désire notre prospérité. Il désire notre épanouissement en toutes choses. Il veut nous voir réussir dans tout ce que nous voulons entreprendre. C'est la volonté de Dieu que nous puissions croître. C'est sa volonté. C'est lui qui veut que nous puissions croître. Donc nous sommes appelés à prospérer. Que nous le voulions ou pas, nous sommes appelés à prospérer. Prospérer signifie croître ou réussir. Être dans un état d'activité. Atteindre un certain niveau de développement ou d'influence. La prospérité. Nous avons été créés pour vivre une vie abondante. Une vie fructueuse. Une vie productive. Une vie qui a d'impact autour de nous. Les justes croissent comme le palmier et ils s'élèvent comme les cèdres du Liban. Amen, amen. Nous allons nous mettre debout pour lire Psaume 92. Nous lirons deux passages aujourd'hui. Nous commençons Psaume 92, 13 à 15, et nous allons lire Psaume 1 à 3. Je commence par Psaume 92, 13 à 15. Dans ma Bible, il est dit ceci. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme les cèdres du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans le parvis de notre Dieu. Ils portent encore de fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants. Amen. Nous lisons Psaume 1 à 3. Le premier psaume, du premier verset au troisième. Heureux l'homme
qui ne marche pas selon les conseils de méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie de pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Mon verset, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. On parle du juste. C'est le juste. Une petite question pour introduire mon message de ce matin. Qui est juste? Qui est juste? Maman Julie, que Dieu te bénisse. Parce que tu avais déjà répondu à cette question pendant l'officiance. Qui est juste? Et juste, c'est lui qui a reçu Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Personnel, pas Seigneur et Sauveur de la communauté. Comme Seigneur et Sauveur personnel. C'est le point de départ pour être juste. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Les justes, c'est celui-là qui a été justifié. Que Dieu a déclaré juste à travers le sang du Christ. Christ est mort sur la croix. Il a échangé notre condamnation de la mort avec sa justice. Donc nous ne pouvons pas nous mettre devant le Seigneur parce qu'on n'était pas juste. Mais à travers l'œuvre salvatrice de la croix, nous sommes justifiés. Amen, amen. Nous sommes justifiés. Donc c'est en Christ que nous sommes justifiés. Mon frère, ma soeur, si tu es encore en dehors du Christ, tu n'es pas juste. Si tu ne te rappelles pas exactement à quel moment tu as invité Christ dans ta vie, à quel moment tu as dit, Seigneur, viens, entre dans ma vie, sois mon Seigneur et mon Sauveur. Tu peux le faire même là où tu es, mais non là. Tu dis, Seigneur, je t'invite, viens. Je veux aussi être juste. Parce que c'est ça même le point de départ de tout. Je veux être juste. Viens. Non, moi je suis ancienne. Ça fait plus de 15 ans que je suis ancienne de PPIPEN. Je suis juste au Mikosi. Je suis diacre, je suis présidente, je ne sais pas qui. Je suis juste au Mikosi. Pour être juste, la condition est unique. Il faut avoir reçu Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Il faut que le sang du Christ te justifie. Et que le sang du Christ te donne cette qualité de juste. Amen, amen. Mais ce matin, je veux parler d'un juste. Mais un juste qui est planté dans la maison de l'Éternel. Amen. Amen. Un juste qui est planté dans la maison de l'Éternel. Parce que c'est juste là qui est comparé au palmier. On compare le juste du palmier. Nous connaissons le palmier. Et en plus aujourd'hui, nous avons emmené des rameaux. Donc quelqu'un avant de passer, il a coupé les rameaux, donc il a vu le palmier. Amen, amen. Donc tu es comparé au palmier. C'est pourquoi j'ai voulu prendre quelques caractéristiques du palmier pour comparer ce juste avec le palmier. Amen. Le premier caractéristique que j'ai pris du palmier, c'est que le palmier est utile en tout. Il est utile, le palmier. Kobanda ma feuille na ye tina racine.
Le palmier est utile. Tu prends le feuillet de palmier, on fait les paniers, on fait les chapeaux, on fait les sacs. Pour nous les villageois, on fait les lits avec le feuille de palmier. Si nous prenons le fruit de palmier, on fait l'huile, les huiles, je peux dire. Parce que nous avons l'huile de palme, nous avons l'huile palmiste, donc nous avons plusieurs huiles venant de palme, de palmier. Le palmier nous sert à beaucoup de choses. Avec le palmier, on peut faire le balai. Et j'ai été même surpris dernièrement quand on m'a dit que même avec la poussière de palmier, on soigne la plaie. Mutwaziki. Au katika la poussière et la plaie, et la palmier, on tient la plaie. Abiki. Amen, amen. Donc le palmier est utile totalement. Tout ce qui est dans le palmier est utile. Mon frère, ma soeur, toi le juste, tu es comparé à ces palmiers. Est-ce que tu es utile dans la vie? Est-ce que tu es utile dans la communauté? Est-ce que tu es utile là où tu habites? C'est parce que tu ne te fais pas utile. Fais-toi utile. Partout où tu es, fais-toi utile. Joue le rôle du palmier. Produis quelque chose. Tu es dans une commission. Et moi, pasteur, ne me connaît pas. Ce n'est pas important. Il peut ou ne pas te connaître. Rends-toi utile. Le Dieu qui t'a appelé te connaît. C'est ce qui est important. Amen. Le Dieu qui t'a appelé te connaît. Fais-toi utile. Regarde ce que les autres n'ont pas vu. Fais-le. Tu seras utile à l'église. Je pensais à la commission de l'entretien. Propriété de l'église. Il y a plusieurs années. Si nous regardons l'église aujourd'hui, vous pouvez voir que c'est très propre. Même si tu es en pantalon ou jupe blanche, tu peux te mettre à genoux. Parce que tu sais que c'est propre. Donc il y a une commission qui a rendu ça utile. Tu te disais, non, je ne peux pas faire ça. Mais fais-toi utile quelque part. Trouve quoi faire. C'est les caractéristiques d'un palmier. C'est les caractéristiques que Dieu nous veut, nous le juste, d'être utile partout. Pas seulement dans les grandes choses, même dans de petites choses. Tu es utile dans le grand, tu es utile dans le petit. Amen, amen. Utile. Le palmier est utile. Tu vas te poser la question toi-même et tu vas répondre. Est-ce que je suis utile? Si tu ne l'es pas, tu vas le créer. Tu vas demander au Saint-Esprit. Je vais être utile pour mon église. Je vais être utile pour ma famille. Je vais être utile pour mon pays. Comment je dois être utile? Et le Saint-Esprit est là. Il te donnera la capacité de devenir utile. Amen, amen. Amen, amen. Le deuxième caractéristique que j'ai pris du palmier, souvent le palmier est droit. Si vous regardez le palmier, quelle que soit sa taille, il est droit. Le palmier est constant. Attends, vous les bêtis. Banzete moussou katanaka. Mingana na mona palmier katana na moupe pambulate. Amen. Le palmier est constant. Il est droit. Il est juste. Le secret est dans la constance et dans la droiture. Amen. Amen. Le secret est dans la droiture et dans la constance. En tant que palmier, le juste, tu dois être constant. Malgré les intempéries, malgré le vent, malgré la chaleur, tu dois tenir. Parce que tu es constant. Nous avons l'exemple de Job. Il avait tout. Il était prospère, il avait tout. Il a tout perdu.
Sa femme lui dit même, Fingan Zambe Okufa. Il est resté constant jusqu'à la fin. Malgré ses douleurs, malgré ses pertes, il est resté constant. Qui connaît les noms des premiers enfants de Job avant sa destruction? Nous ne connaissons pas. Mais quand Dieu est béni, après sa constance, nous connaissons les noms des enfants de Job. Amen. Il lui a donné une prospérité autre que ce qu'il avait avant. Aujourd'hui, nous parlons de Keren, nous parlons de Ketia. Même les enfants, nos enfants portent ce nom-là. C'est parce que Job était resté constant devant le Seigneur. Aucune circonstance l'avait bousculé. Comme palmier, il est resté constant. Il n'a pas cédé à son entourage, à sa femme. Donc c'est un autre moi. Il n'a pas cédé. Il est resté constant. Si le travail tarde, si la maternité tarde, reste constant. Tu verras la gloire de Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Je viens dire à quelqu'un ce matin que rien ne te bouscule. Que rien ne te ramène par terre. Tu as déjà la prospérité. Mais nous voulons la stabilité. J'ai intitulé mon message, je pense que je n'ai pas dit cela. J'ai intitulé ce matin mon sous-thème, c'est la prospérité dans la stabilité. Amen, amen. La prospérité dans la stabilité. Tu veux être stable. Tu veux garder ta prospérité. Reste constant. Reste constant. Reste droit. Le reste, Christ le fera. Amen. 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 Le prophète Daniel, on lui dit, le roi Darius, étranger, mais il connaissait son Dieu. Malgré la loi, malgré la pression externe, il n'a pas cédé. Il a continué à adorer son Dieu. Malgré les intempéries qui ont bousculé sa vie, il est resté ferme. Il est resté constant. Il a continué à adorer son Dieu. Bazui et Babouaki Nakati a fosse au lion. Mais les défenseurs est venu les défendre. Amen. 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 Et tous, ils ont cru au Dieu de Daniel. La constance. Nous devons être constants dans ce qu'on fait. Ils attaquent les lots dans le biboy. Lobby dans le biboy. La constance même dans notre parole, même dans notre engagement, nous devons être constants. Ce que je dis, c'est ce que je dis. Même si on va me confronter avec quelqu'un d'autre, je ne dois pas changer. Je dois garder ma constance. C'est ce que je dis, c'est ça. Que mon oui soit oui et que ton non soit non. Je ne dois pas dire ça parce que je suis devant les gens et quand je suis seul, nakati à coucou, je fais autre chose. Non, Dieu nous demande la droiture et la constance. Amen, amen. Amen, amen. Un troisième caractéristique du palmier, les palmiers poussent partout. Dans ma bélé, ils poussent. Dans le sable, ils poussent. Au long de la mer, ils poussent. Les palmiers poussent partout. Mon frère, tu n'as pas besoin du sol pour produire les fruits. Amen. Amen. Tu n'as pas besoin du sol pour produire les fruits. Tu es juste, tu dois pousser partout. Dans tout le milieu qu'on peut te mettre, pousse. C'est ta nature. Pousse. Tu es comparé au palmier aujourd'hui. Pousse. Ne dis pas que non, au Congo, la vie est difficile. Non, oui, la vie est difficile. Mais moi, je suis le palmier.
même dans cette difficulté-là, même dans cette, je ne sais pas quoi là, moi je dois pousser. Mon visage ne va pas refléter qu'il y a... Non, non, je dois refléter la gloire de mon Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Les rameaux ne flétrissent pas. Tokati yango depuis Tongo. Mais ils ont ma casse. Tu peux les laisser là, revenir demain. Ils ont dengue zawana. Donc, tu dois pousser. Tu dois pousser. Partout, tu dois pousser. Et quand j'ai lu quelque part, on me dit, le palmier sert de guide pour les voyageurs dans le désert. Donc, ceux qui ont dans la carte, il y a désert. Aux autres tambours, dans la carte, il y a zélo à désert. Et que tu lèves les yeux au moni palmier. On le dit, ah, maï, et ça pembeniwan. Amen, amen. Donc, maï, nazo pousse à la pembeni à cours d'eau. Donc, le palmier t'annonce qu'il y a un cours d'eau là où tu es en train d'aller. Et dans le désert, les palmiers donnent la fraîcheur. Partout, Moïsa, si tu as comme une place palmier, tu peux t'abriter. Parce qu'il y a la fraîcheur. Et tu es sûr que tu es aux environs d'un cours d'eau. Donc tu peux encore te ressourcer. Tu peux boire quelque chose pour continuer la route. Il guide. Maman Robert a dit ici aux jeunes sœurs qu'elle est le fruit des groupes de sœurs. Donc le groupe de sœurs, ils ont servi de guide à maman Robert. Mon frère, ma sœur, est-ce qu'on peut compter sur toi? Est-ce que tu es un guide? Je dois être un guide pour les âmes qui périssent encore dans les ténèbres. Moi, j'ai été justifié. Mais mon comportement doit prêcher les âmes qui traînent encore dans le désert pour leur dire, mais comment je peux le dire si je n'ai pas un bon témoignage? Il faut que j'aie un bon témoignage pour guider les autres. Sois un guide, mon frère. Sois un guide, ma soeur. Sois un guide et amène les âmes à Christ. Les âmes se perdent. Tu peux prêcher quelqu'un d'autre sans ouvrir la Bible. Il va s'approcher de toi et dire, mais ma soeur, et tu diras à la personne, Nazo seka, pona yebi bisika na telemi. Nazo seka, pona yebi esika ngai na s'appuyer. On s'appuyer na nini? Na s'appuyer na Nzambe. Cette personne cherchera à découvrir ton Dieu à travers ton témoignage. Tu peux ou ne pas lire un verset biblique, mais ta façon de vivre va l'amener à Christ. Je parle ce matin à un juste qui doit prêcher par son témoignage. Dans ton auditoire, prêche par ton auditoire. Là où les autres vont se brancher au professeur, là où les autres vont tricher, là où les autres vont donner leur corps pour avoir le point, moi je suis juste. Je suis juste et je dois guider. Je dois continuer à aller. On nous a donné, je crois, il y a 2 dimanches, l'exemple de quelqu'un qui avait échoué, mais pour la fin, qui a réussi et très bien réussi. Il faut être un guide. En tant que chrétien, il faut être un guide. Amen, amen. Amen. Le palmier est un arbre photosynthèse. Le palmier absorbe les gaz carboniques et il dégage l'oxygène. Ça, j'ai bien aimé. Amen. Le palmier absorbe le gaz, mais il dégage l'oxygène. Je viens te dire ce matin, mon frère, ma soeur, il faut absorber les œuvres de la chair. Amen. Il faut absorber les œuvres de la chair. Il faut absorber l'impudicité. Il faut absorber l'ivrognerie, le mensonge, l'infidélité, les touba-touba. Il faut absorber.
Et en tant que palmier, il faut dégager les fruits de l'esprit. Amen. Il faut dégager l'esprit de l'esprit. Il faut dégager l'amour. Il faut dégager la patience. Il faut dégager la douceur. Tu es palmier. Tu dégages quoi? Les justes. Tu es palmier, tu dégages quoi? J'ai bien aimé l'exemple l'autre fois de l'ancien Bouquer qui s'est référé à l'image qu'on avait reçue dans notre groupe de WhatsApp d'une tasse du thé qui débordait. Quand ta tasse est pleine du thé, tu vas déverser que le thé. Quand ta tasse est pleine du café, tu ne déverseras jamais du lait. Si ton cœur est plein d'impolitesse, si ton cœur est plein de haine, tu dégageras que la haine. Amen. Amen. Mais si ton cœur est plein des fruits d'esprit, si ton cœur est plein de bonnes choses, tu dégageras cela. Je viens appeler ce matin un frère et une sœur de dégager les fruits de l'esprit, de dégager ce qui est bon, de dégager la douceur, de dégager l'amour. Même là où il y a la haine, il faut dégager l'amour. Tu vas le dégager par ton témoignage, par ta façon de vivre. Tu dois dégager cela. Le palmier atteigne même 30 mètres de hauteur. Et les palmiers durent très longtemps. Nous sommes appelés en tant que justes. Nous sommes appelés à la hauteur et non à la bassesse. Amen. Amen. PPIP, nous sommes appelés à la hauteur et non à la bassesse. Je l'ai dit que les troncs de l'arbre du palmier et bandakata imoko bandase ti likolo. Et likolo nazali a telemi. Mpepeya, mbongeya, il ne bouge pas. Il ne bouge pas. Nous sommes appelés de monter d'une manière remarquable dans tout ce qu'on fait. Nous sommes appelés à la hauteur. Donc tout ce que tu fais, sache que tu es appelé à la hauteur. Dieu nous appelle à la hauteur. On doit monter à la hauteur. Les justes, tu dois croître comme le palmier. Tu dois croître comme le palmier. Le palmier croisse durant toute sa vie entière. À quoi ça arraque le palmier? Il ne s'arrête pas. C'est pourquoi il arrive à 30 mètres. C'est pourquoi, parce qu'il ne fait que croître. Il ne fait que croître. Toi ne dis pas que Nakomi, Nasuki, te, Okosuka te. Parce que Dieu nous appelle à croître tout le jour, à croître dans toutes circonstances, à croître à tout moment. Nous devions croître. Et je dirais à la fin que le palmier est un arbre qui vit de l'intérieur. Il vit de l'intérieur. Palmier asana ba racine milai. Yangonde kitakatina se. Et c'est de là qui puise l'eau qui nourrit le palmier. Là où les herbes, là où d'autres arbres ne poussent pas, mais les palmiers poussent à cause ya moulaï ya ba racine nae. Il vit de l'intérieur. Si tu prends les manguiers, ceux qui ont bâti un couteau sur l'écorce de manguier, tu verras les sèves sortir. Mais contrairement au palmier, le sève du palmier est à l'intérieur.
Il est caché à l'intérieur. Le juste doit avoir une vie à l'intérieur. Amen. Une vie à l'intérieur. Que ce qui se passe autour de toi en tant que juste ne bouscule pas ta vie. Tu es raciné en quoi? J'ai commencé par dire que je parle des justes plantés dans la maison du Seigneur. Tu es raciné en quoi? Tu dois être enraciné quelque part. Le juste doit avoir une joie interne. C'est comme mais il a perdu un enfant. Pourquoi il est dans la joie? Donc sa joie est interne. Rien ne peut troubler sa joie. Aucune circonstance ne peut voler sa joie. Parce que sa joie est interne. Nous devions rester avec une joie interne. Une joie que personne ne peut arracher. Une joie que personne ne peut troubler. Une joie que personne, même les circonstances, ne peuvent nous prendre cette joie. En tant que justes, nous devions triompher de toutes circonstances, de toute difficulté. Nous devions rester fermes dans tout ce qu'on fait. Nous devions produire autour de nous. Parce que le palmier, c'est un arbre de victoire. Quand tu vois le palmier, tu vois la victoire. Nous avons parlé de l'entrée du Christ à Jérusalem. C'est les rameaux qu'on a utilisés. Symbole de victoire. Et le secret du palmier, comme je l'ai dit, c'est la hauteur de ses racines. C'est ce qui donne au palmier la stabilité. C'est ce qui donne au palmier la stabilité. Qu'est-ce qui te donne la stabilité? Je veux parler, je vous ai dit, de la prospérité dans la stabilité. Proverbe 10, 22 nous dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. La prospérité durable émane de notre Dieu. La stabilité et la prospérité qui dure vient de notre Dieu. Vient de la crainte de Dieu. Tu veux être prospère? Crains le Seigneur. Tu veux garder la stabilité avec ta prospérité? Demeure dans la crainte du Seigneur. La pratique de la justice nous procure une bénédiction durable. C'est pourquoi le psaume 37, 25 à 26 nous dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Vous connaissez la suite. Je n'ai jamais vu un juste être abandonné, ni sa postérité mendier. Mon frère, tu veux être juste, fais un effort d'être planté dans la maison de Dieu. Même après ton départ, ta prospérité bénéficiera de cette justice. Amen. Ta prospérité bénéficiera de cela. Quelques mois après, tu vas trouver que champignon et bimi likolo ya tronc o ese kufaki. Donc attends la liwanaye azobo tambouma. Et toi aussi tu es juste. Pour tambouma jusqu'à ta mort, pour tambouma jusqu'à la fin. Demeure injuste. Amen, amen. Demeure injuste. Mais injuste qui est planté dans la maison du Seigneur. Injuste qui est planté dans la maison du Seigneur. La vie abondante, nous l'avons en Jésus-Christ. Mais il faut la garder. Il faut la garder. Il faut garder cette vie abondante, cette vie stable. Cette vie stable nous vient de la réconciliation entre nous et notre Père.
C'est quand on est réconcilié avec Dieu qu'on est stable. C'est quand on est réconcilié avec Dieu qu'on est même réconcilié avec les autres. Zachée était un collecteur d'impôts. Les rayoki que Christ a zoleka, à Matimbangu likolo nzete. Et Christ lui dit, aujourd'hui, je vais manger chez toi. Je vais demeurer dans ta maison. Amen, amen. J'aime bien le verbe demeurer. Je veux demeurer dans ta maison. Zachée a quitté Mbangu. Et quand il est resté devant le Seigneur, quand il est resté avec le Seigneur, c'est là que Zachée a pris une décision. C'était quoi sa décision? De partager ce bien avec le pauvre. Amen, amen. Il a pris la décision de partager ce bien avec le pauvre. Il a pris la décision de restituer ce qu'il avait pris aux autres. Il a pris à quel moment? Quand il a demeuré dans la présence du Christ. Amen. Amen. Il a pris cette décision quand il a demeuré dans la présence du Christ. Je viens t'appeler ce matin, mon frère et ma soeur, de demeurer dans la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu que nous avons une prospérité et une prospérité stable. C'est dans la présence de Dieu que nous avons cette prospérité. Nous voulons la stabilité, c'est dans la présence de Dieu. Ne soyons pas instables. L'instabilité, c'est une prison. On n'avance pas. L'instabilité nous empêche de garder la stabilité de notre prospérité. Nous avons un apôtre qui était instable. C'est l'apôtre Pierre. Pierre était instable. Il voit, au début de sa vie, bien sûr, il voit Christ marcher sur les eaux, il dit, on dirait, c'est un fantôme. Et quand Christ parle, il se rend compte que c'était le Seigneur. Et Christ lui dit, viens. Quand il avait gardé les yeux sur le Seigneur, il marchait sur les eaux. Mais quand la doute et l'incrédulité est entrée dans le cœur de Pierre, l'instabilité, il a commencé à s'enfoncer. Ne soyons pas instables. Évitons la doute. Évitons l'incrédulité. Évitons la peur. La peur peut te faire oublier la stabilité que tu as. La peur peut te faire oublier ton identité. La peur peut te faire oublier tout ce que tu peux faire. Élie a fait des miracles. Il a tué 450 prophètes de Baal. Asali Makamwaminen. Mais quand on lui a parlé par une femme, il a eu peur. Et quand il a eu peur, vous savez la prière d'Élie était quoi? Dieu, prends mon âme. Donc, à Sengiliwa, à Bossani, tout le miracle qu'il a fait. Pourquoi? À cause de la peur. La peur ne vient pas de Dieu. La peur ne vient pas de Dieu. Reste constant. Reste constant. La peur ne vient pas de Dieu. Nous devons rester stables. Nous devions rester constants. Nous devions rester regardant vers le Seigneur pour que notre stabilité demeure. Nous devons fixer nos yeux vers lui parce que c'est lui qui nous donne la stabilité. C'est lui qui nous donne la stabilité. Donc, nous devions rester dans la stabilité. Nous devions rester dans la stabilité. Si nous nous appuyons sur la parole de Dieu, sur la présence de Dieu, nous nous laissons diriger par le Saint-Esprit, nous serons stables comme les palmiers et nous produirons les fruits même dans notre vieillesse. Droit, possédant une vie interne, vainqueur dans toutes les circonstances, nourri par une source intérieure, une aide pour tous, utile,
C'est là le caractère du juste qui est planté dans la maison de l'Éternel. Amen, amen. Je vais lire un message qui va clôturer mon message de ce matin. Tu peux tout oublier, mais tu vas lire avec moi Jérémie 17. Jérémie 17, 7 à 8. Jérémie 17, 7 à 8. Dans ma Bible, c'est écrit ainsi. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers les courants. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter le fruit. Amen, amen. Que Dieu bénisse sa parole.